Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma tier list des Assassin's Creed, donc bien sûr c'est mon avis. J'espère que la vidéo vous plaira. Donnez votre avis en commentaire et n'oubliez pas du coup de vous abonner à ma chaîne, ça ferait plaisir, et de me suivre sur Twitch parce que en ce moment je charbonne les lives et je fais beaucoup de let's play. Je sais que je vais me faire tailler dans les commentaires ou je sais pas, mais donnez-moi votre avis en tout cas. Euh, Voilà, on peut commencer. Donc, en premier, Assassin's Creed 1. Assassin's Creed 1 qui est du coup le premier Assassin's Creed qui a mis les bases du jeu, quoi. Les trois piliers, hein, comme j'appelle. L'infiltration, le parcours et le système de tuer des cibles. Bah, voilà, quoi. Donc, les missions étaient très répétitives. Et je précise aussi que l'ambiance, pas l'ambiance, bah ça se passait plutôt pendant la troisième croisade des Templiers du coup, et on joue bien sûr le héros qui est Altaïr. Ça, je pense que tout le monde connaît. Donc pour moi, Assassin's Creed 1, c'est un A. Voilà, je le mets. Donc Assassin's Creed 2, qui, je le rappelle, tous les meilleurs jeux qui ont une suite logique, donc le deuxième, c'est toujours le meilleur. Donc pour moi, Assassin's Creed 2, qui se passe avec le meilleur protagoniste des Assassin's Creed, qui est vraiment très le good, quoi, Ezio de Auditore. Donc l'histoire, du coup, ça se passe pendant la Renaissance italienne. Et le jeu est... Bah, c'est vraiment l'amélioration du premier. Et l'histoire, ça se passe sur les 20 ans, les Borgia, genre, et surtout la ville de l'Italie. Italie, comment dire l'Italie. C'est trop beau. Italie, Florence, je sais plus il y avait quoi comme ville, mais bref, tout, tout est incroyable. Ensuite, Brotherhood, bah, pour moi, en fait, la trilogie des duos, c'est du S. D'accord, donc Brotherhood, je sais plus, ça se passe sur les Borgia. Ça se passe pendant les Borgia, je crois. Un truc comme ça. Bref, quand tu dois tuer Francisco Borgia, un truc du genre. Et qu'à la fin, tu récupères le fragment d'Éden, etc. Bref. Révélation, puis du coup, toujours Ezio, qui a bien vieilli. Et qui est à la recherche du livre, si je dis pas de la merde, du livre d'Altaïr. Et là, tu découvres les secrets d'Altaïr, du coup, que c'est lui, après, avec la première pomme d'Éden. Donc, quand il a tué, je le rappelle, quand il a tué Al-Mualim, après, avec les connaissances de la pomme d'Éden, il a pu améliorer, du coup, la lame d'assassin, qui se trouve, du coup, dans les autres volets, etc. Voilà. AC3, donc AC3 qui se passe pendant la révolution industrielle, pour moi, c'est du B, car, bah, en fait, le gameplay, l'environnement et tout, incroyable. Ça, j'ai trop aimé. Le système de chasse aussi. C'est le premier Assassin's Creed où ils intègrent les bateaux. Bon, moi, j'ai pas trop aimé les bateaux. Je me faisais un peu chier. Je vais pas mentir. Mais surtout, ce qui me faisait kiffer, c'était l'histoire, tout simplement. L'histoire et Connor, qui est quand même, qui a une sacrée place dans mon cœur parce qu'il a quand même du flow, le Connor, hein, qui tue son daron, Edward Kenway. Edward, c'est pas Edward. Bref, son daron, je trouve plus le nom. Voilà, juste petit point négatif, c'est pas se taper l'histoire de son père, après se taper bah, du coup son début, quoi, quand il est enfant, ado et jusqu'à temps d'être assassin, tu perds 4-5 heures du jeu au lieu de commencer directement en tant qu'assassin comme les anciens. C'est tout, c'est juste mon point négatif. Ensuite, Black Flag.
Black Flag, pour moi, je mets du C parce que j'ai pas trop. Le jeu en soi est bien et en même temps, je le fais en stream. Donc, si tu veux voir, clique sur le lien de ma chaîne Twitch. Et, euh, et en fait, le, le gameplay, c'est toujours du Assassin's Creed, etc. Mais je trouve en fait, on perd la notion d'infiltration, etc. En fait, tu peux faire toutes les missions en mode bas les couilles, en fait. Bah après, ça se passe pendant la piraterie, c'est normal, hein. Mais pendant l'âge d'or de la piraterie, je veux dire, c'est complètement normal. Mais genre, tu peux faire toutes les missions en mode bas les couilles, rentrer dans le tas et tuer tout le monde, en fait. Et ça a perdu ça a perdu du, ça a un peu commencé à perdre la notion des Assassin's Creed, quoi, les piliers. Voilà, les piliers ont peu à peu disparu, pour moi en tout cas. Après Rogue, donc Rogue c'est un copier-coller d'Assassin's Creed de Black Flag, hein. On va pas se mentir, c'est juste là tu joues du coup un Templier. Moi j'y ai pas joué, mais j'ai vu des gameplays vraiment. J'ai trouvé ça inintéressant, on va pas se mentir. Vous allez pas être d'accord. Je le sais, vous allez pas être d'accord avec moi. Mais pour moi, Assassin's Creed Unity est devant les, les, la trilogie des dieux. Pourquoi? Parce que je suis un gros bandeur de Révolution française. Genre Arnaud, je me suis attaché à lui, je sais pas comment expliquer. Au début, je disais juste que c'était une version ratée d'Ezio, mais non, je me suis attaché à lui, que son père adoptif, ou je sais pas quoi, que ça soit un assassin, un templier, et que sa meuf c'est aussi une templier, et tu sais, genre il y a une rivalité entre les deux, genre incroyable. Le DLC Dead King, j'en parle même pas. Genre, tu peux pas faire mieux en termes d'Assassin's Creed, genre la densité de population, la ville de Paris qui est super bien faite, les failles. Les failles que tu prenais des fois là d'Animus pour tu sais pour passer dans différentes époques, genre par exemple quand c'est sous l'emprise des, je peux pas dire le mot, des Allemands, Paris, genre c'est incroyable. Bref, voilà, c'est que mon avis, je sais que j'ai beaucoup débité sur lui. Je prends d'excuses. Syndicate, je le mets là si le truc veut bien. Donc Assassin's Creed Syndicate, je lui ai laissé une deuxième chance. J'ai surkiffé. J'adore Evie. J'adore Jacob. Genre, tout est bien, même le gameplay avec le grappin. Qui au début, je pensais que ça allait gâcher le jeu. Mais au final, pas du tout. C'est banger. Vous m'entendez? C'est banger. Que dire de plus à part que du coup le thème. Qu'est-ce que je dis? L'histoire. L'année, je veux dire la date qu'ils ont choisie, là, qui est la révolution industrielle, c'est aussi banger, là. Tout est banger là-dessus. Euh, Ensuite, Assassin's Creed Origins. Donc Assassin's Creed Origins, je le mets là, genre c'est aussi un banger, hein. L'Égypte antique à l'ancienne, c'est incroyable. Bayek, qui on suit l'histoire de Bayek du coup qui veut se venger de la mort de son fils par l'un des Templiers. Au final, il tue tout le monde. Bah, après, c'est le but d'un Assassin's Creed, vous me direz, c'est logique. Après, le gameplay RPG, j'étais un peu mitigé. Et au final, le gameplay de Assassin's Creed Origins genre, ça m'a pas trop impacté, on va dire, le truc RPG. Bon, des fois, oui, j'avoue, pour des quêtes, je devais faire des quêtes annexes, du coup, pour améliorer mon niveau, sinon je pouvais pas faire la mission. Mais c'est le seul point faible pour moi, Assassin's Creed Valhalla, c'est du dé. Parce que, bah, du coup, d'une, c'est aussi du RPG. C'est là pour moi où ils m'ont lâché vraiment. Ils m'ont lâché. Assassin's Creed, genre, Origins encore ça passait, mais voilà, là, l'histoire trop longue. C'était que du farm. La map, elle est super grande et laisse tomber l'histoire. Gros, j'ai tout suivi sur YouTube. Tellement que je comprenais rien, hein, au scénario.
Donc je vous fais vite fait un petit speech. C'est, mais même si je pense beaucoup connaissent. Donc tu rencontres Bassim en plein milieu de l'histoire avec Eivor. Et en fait, Bassim, c'est une réincarnation de Loki qui cherche à se venger en tuant Eivor, du coup, qui est une réincarnation de. On va l'appeler Zeus. De, de Thor. On va l'appeler Thor. On va l'appeler Thor, même si c'est pas Thor. Et du coup, voilà, en fait, il cherche de se venger de lui parce qu'il a tué Fenrir, du coup, qui est son fils, mais en même temps qui est un chien loup. Bref, voilà, bref, je passe. Assassin's Creed Odyssey, c'est la même carotte hein, pour moi. Là, clairement, les compétences, ils sont partis très loin, les refs. Genre, ils ont détruit Assassin's Creed à ce moment-là, on va pas se le cacher. Et bon, j'y ai pas joué, mais vu que c'était in my book un RPG encore trop RPG quoi. Genre même, je sais pas, l'histoire, bon, j'y joue un peu, mais genre l'histoire, elle a pas l'air très intéressante pour moi vraiment sur les deux derniers là. On a perdu tout ce qui était Assassin's Creed, genre vraiment, genre toute la racine, toute la base qu'ils ont posée, l'eau le détruite. Ils ont fait une razzia, genre, me demandez pas. Et pour finir, Assassin's Creed Mirage, je sais que j'ai beaucoup craché dessus en live. J'ai même fait une sorte de petit test à la fin où je donne mon avis sur un des lives. Euh, pour moi, c'est du B ou A en fait, je sais pas. Parce qu'en vrai, en soi. Non, ouais, je le mettrais quand même derrière Assassin's Creed 3. Genre, Bagdad, j'ai kiffé. En fait, j'ai trop aimé l'ambiance et tout. Genre, en plus, je me suis fait un petit délire. Je me l'ai mis en arabe et je trouve que ça passait bien, même si, genre, les, je préfère en VO les Assassin's Creed, on va pas se mentir. Bassim, très attachant, hein. Malgré que l'histoire, encore une fois, elle part un peu en couille, mais bon, là en fait, ils sont retournés aux bases d'Assassin's Creed 1 où t'as genre une mission. Tu dois chercher des indices, tuer une cible. C'est en boucle, tu vois, mais genre on va dire comme la façon dont ils ont intégré le djinn qui est en fait Loki, qui le fait péter un câble pour que, tu sais, comme dans Split, quoi, genre que Loki prenne le corps du coup de Bassim. Alors ça, j'ai trouvé grave dingue, même si vous verrez, si vous regardez les rediffusions, j'ai rien capiche au début. Mais voilà, que dire de plus, part que graphiquement et ambiance et l'ambiance, genre, j'ai trouvé ça banger. Le système de vol, le QTE plutôt intéressant, mais lassant très vite. Lassant très très vite. Et s'il y a peut-être un point négatif que je peux dire, l'arbre de compétences. Vraiment, l'arbre de compétences, autant faire full base comme AC1, tu vois. Tu récupères des. Bah, tu sais, à chaque mission, tu récupères une nouvelle arme, un truc comme ça, genre son arbre de compétences. En vrai, c'est tout ce que je peux rajouter, hein.